Que ferais-tu si tu découvrais le secret de ton voisin? C'était une nuit d'orage, le vent hurlait et la pluie battait contre les fenêtres. À travers les gouttes, un faible cliquetis résonnait, une mélodie sinistre qui semblait m'appeler. Ton voisin, un homme reclus et mystérieux, n'avait jamais été vraiment humain aux yeux des autres. On chuchotait qu'il était la source de malheurs inexplicables dans le quartier. Tu t'es avancé vers sa maison, écœuré par l'obscurité qui l'entourait. La porte, légèrement entrebâillée, te donnait un frisson. Poussé par une curiosité insatiable, tu as franchi le seuil. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné d'une odeur de putréfaction. Les murs, couverts de photos jaunies, reflétèrent des visages figés dans l'angoisse. Au fond de la pièce, une lueur vacillante attirait ton regard. Tu t'es approché et là, tu as découvert un énorme livre poussiéreux ouvert sur une table et, en lettres rouges, une inscription. Les âmes oubliées. Le cœur battant, tu as commencé à lire les noms. Chaque nom était accompagné d'une date, d'un cri de désespoir. Des âmes perdues, aspirées dans une nuit éternelle à cause de ce voisin, ce monstre. Tout à coup, tu as entendu un bruit venant des profondeurs de la maison, un murmure, un appel désespéré. Tu as voulu faire demi-tour, mais tes pieds restaient figés. Ce qui venait de l'ombre t'attirait, une force irrésistible. Puis, une silhouette massive s'est dessinée dans l'obscurité, ses yeux brillants d'une lueur sinistre. La vérité t'a frappé. Il n'était pas qu'un voisin. C'était le gardien des âmes perdues, celui qui les récoltait. La porte s'est fermée brutalement derrière toi. Ton cœur battait à tout rompre, tandis que, lentement, il avançait. « Bienvenue », a-t-il chuchoté avec un sourire tordu. À cet instant, tu as réalisé que tu n'étais qu'une autre âme dans le livre.